Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je crois que vous êtes bénis, localisés par la grâce de Dieu. Merci à Jésus-Christ pour notre vie, merci à Jésus-Christ pour notre santé. Et aujourd'hui, merci à Jésus-Christ pour notre délivrance. Le sujet est marathon de prière pour la délivrance, pour ta délivrance, pour ma délivrance, pour notre délivrance, pour la délivrance de nos familles. Donc, bien-aimés, et reste jusqu'au bout. Ne commence pas et quitte au milieu d'un enseignement ou des prières. Vraiment, il faudrait que tous les points de prière soient activés, opérés, réussis pour que nous puissions atteindre le but, c'est-à-dire la délivrance aujourd'hui. Bien aimé, on peut même l'appeler la grande délivrance puisque nous allons prier longtemps, mais avant, nous allons faire notre fondation. Nous sommes en prière et nous allons pardonner à celles et ceux qui nous ont fait du mal. Prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement et je pardonne de tout mon cœur. Bien-aimés, nous sommes dans la repentance. Prie avec moi. Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Pardon d'avoir péché contre toi et le ciel. Et merci Seigneur parce que tu me pardonnes, tu me guéris de toute maladie, infirmité, douleur et tu me délivres aujourd'hui. Tu me délies aujourd'hui, tu me libères aujourd'hui de tout problème maléfique, sorcier, mystique, satanique, sataniste, sectaire et tout ce qu'on peut trouver qui peut lier quelqu'un. Bien-aimés, aujourd'hui comme nous sommes dans le combat, nous allons nous armer de toute l'armure complète de Dieu, nous prions. Père éternel, je me revêts de toute ton armure avec les armes offensives et défensives de l'esprit et de la justice et nous sommes surpuissants dans le combat par Jésus-Christ qui vit en nous. Merci Père éternel. Nous allons marcher sur les serpents et les scorpions selon Luc 10, verset 19 et sur toute la puissance de Satan, nous prions. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur toute la puissance de Satan et plus rien ne pourra me faire de mal, plus rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes en prière. Père éternel, je sanctifie le lieu où je suis par ton feu, par ton sang, le sang de Jésus-Christ, les chars de feu. Les anges guerriers enflammés sont en position à partir de maintenant pour notre protection, pour la sanctification et la purification au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Pour la fondation. Bien-aimés, marathon de prière pour la délivrance aujourd'hui. Nous allons courir dans la prière, nous allons faire des prières d'autorité, mais avant, nous allons être enseignés parce que mon peuple périt par faute de connaissance. Nous n'allons pas être délivrés et périr. Nous allons vivre et être délivrés aujourd'hui. Nous allons recevoir la vie en abondance. Bien-aimés, n'oublie pas, dans Jean 10, verset 10, il est écrit, le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Tandis que Jésus-Christ est venu pour que j'ai la vie en abondance. Le Seigneur n'a pas prévu la survie pour toi et moi. Il n'a pas prévu la vie pour toi et moi. Il a prévu la vie en abondance. C'est-à-dire que tout ce que Dieu donne va déborder en toi, va déborder autour de toi, dans ta famille aujourd'hui. Bien aimé, une petite mise en garde évidemment parce que ces prières sont pour les enfants de Dieu. Parce que si tu es inconnu au ciel, Dieu ne va pas répondre à ces prières, à tes prières. Il faudrait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et je t'invite à le faire immédiatement en disant « Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui.
Je fais de toi mon Père, je suis ton enfant à partir de maintenant. Je regrette, je renonce, je réalise, je me repens de tous mes péchés. Et Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour moi, aujourd'hui j'accepte de te donner la mienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais de toi mon seul Seigneur et Sauveur. Et je commence, Seigneur, à haïr le mal, à haïr le monde et à me défaire de la chair pour te suivre. Je reçois pleinement ta pensée, la pensée de Christ, et elle va diriger mes pensées, mes paroles et mes actes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, tu es un enfant de Dieu. Et si c'est fait de tout ton cœur, évidemment, et parce que c'est un engagement d'une pleine conscience, d'une bonne conscience, de devenir un enfant de Dieu. C'est pas un engagement à la légère. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour ôter nos péchés et il est aussi mort pour nous délivrer de toute maladie, infirmité, douleur. Le Seigneur nous envoie, nous donne. Et d'ailleurs, si tu comprends ce qu'il a fait à la croix, il y a plusieurs milliers d'années, alors tu vas comprendre qu'aujourd'hui, tout est accompli pour que tu sois libre. Tout est accompli pour que tu sois guéri. Et tout est accompli à la croix pour que tu aies une protection divine aujourd'hui. Bien-aimés, on doit également confesser nos péchés chaque jour. Ça, c'est un travail que chacun doit faire. Il est dit dans la parole de Dieu, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le royaume de Dieu. Bien-aimés, il faut chercher la sanctification, être saint de plus en plus. Et là, aujourd'hui, nous allons travailler encore notre salut. Nous allons travailler encore et combattre dans la bataille pour le ciel. Nous allons combattre contre tout ennemi de nos vies, y compris les sorciers et tout ce qui peut nous déranger dans notre vie. Donc aujourd'hui, c'est une liberté totale. Il est dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors, Esprit de Dieu, viens, prends le contrôle total de ce moment, de ce marathon de prière. Et merci, Père éternel, parce que tu vas gagner encore aujourd'hui contre nos ennemis. Et c'est toi qui combats, puisque je te le demande. Il ne faut pas oublier aussi, bien-aimé, juste une parenthèse, que dans la parole de Dieu, lorsqu'on demande, lorsqu'on prie, c'est un appel à la réalisation. Un appel à la réalisation. Donc, toutes les prières que nous faisons aujourd'hui pour nous et nos familles, belles familles, et nos bien-aimés, c'est pas seulement demander simplement, mais plus profondément, plus précisément, appeler à la réalisation. Tu peux le dire avec moi, aujourd'hui, je vais appeler à la réalisation ma délivrance, la délivrance de ma famille, belle famille, tous ceux que j'aime auprès comme au loin. Aujourd'hui, bien-aimés, je prie que le Saint-Esprit nous délivre avec force, pouvoir, puissance, et que Dieu vous bénisse et soit votre force et votre appui dans ce combat spirituel aujourd'hui, parce que le résultat sera automatiquement une réussite. Jésus-Christ est devant, il est l'Éternel des armées, il combat pour nous. Lorsque je me lève pour le combat, il combat pour nous. Parce que les âmes par lesquelles nous combattons, bien-aimés, ne sont pas charnelles, ne sont pas matérielles, mais la Bible dit qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les œuvres de l'ennemi et ramener toutes choses dans nos vies à l'obéissance de Christ. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu dans deux textes. Le premier se trouve dans Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Prenons ensemble la parole de Dieu. Écoutons, il est dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce que elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle,
Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Bien-aimés, pratiquons la parole de Dieu et notre maison, notre fondation sera solide. Abdias, prends avec moi Abdias, chapitre 1, verset 17. Abdias, chapitre 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion et elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Bien-aimés, la délivrance appartient aux enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté devant Dieu. D'ailleurs, bien-aimés, la plupart des délivrances que le Seigneur nous a demandé d'opérer se sont passées dans les églises. Il y a quelques cas où, par exemple, je peux témoigner lorsque j'étais chez une coiffeuse. Elle témoignait qu'elle était dans l'église baptiste et qu'elle allait être ordonnée diaconesse. Et j'ai dit que maman, tu es chrétienne, gloire à Dieu. Alors, c'est que Jésus-Christ est ton Seigneur. Elle me dit oui. Ah, je dis c'est bien. Dis donc, le bar qui a devant le salon de coiffure, c'est ton bar? Elle dit que oui. J'ai ma boutique de coiffure et j'ai ma boutique où je vends l'alcool et tout ça. Je dis que mince, mon frère. Quel mélange. Bon, je ne bavarde pas, je ne fais aucun jugement envers cette personne et je la bénis dans mon cœur et je demande à Jésus-Christ de l'inspirer et de lui dire qu'il faut aller dans la présence de Christ sans être alcoolisé. Nous n'allons pas aujourd'hui être enseignés sur je bois ou je bois pas, je peux boire ou je peux pas boire. Un jour, peut-être que le Seigneur va le faire, mais bien aimé, aujourd'hui, je te témoigne que cette maman me demande de prier pour sa fille. Il y a 2 ou 3 personnes dans le salon. Sa fille est mince comme ça, elle est malade, gravement malade. Et quand je pose ma main sur elle, c'est la reine des eaux qui parle. Et tout le salon, y compris la mère, vont fuir devant le nom ou devant l'esprit qui a donné son nom. Et je vais me retrouver seul avec la fille dans le salon. Il y a des délivrances et dans ces délivrances, il y a aussi la volonté de la personne. Il faut la volonté, il faut la foi, il faut la confiance en Dieu, alléluia, pour être délivré. Aujourd'hui donc, je t'exhorte à avoir cette confiance qui va ouvrir ta foi sur ces prières qui vont s'accomplir. La Bible dit dans première épître de Jean, 5, versets 14 et 15. Si tu demandes quelque chose dans la volonté de Dieu et que si tu crois qu'il t'entend lorsque tu lui demandes, lorsque tu appelles à la réalisation, alors tu possèdes, il n'est pas dit tu posséderas, il est dit tu possèdes la chose que tu as demandée. Donc bien aimé, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons rentrer dans ces moments de prière dans une pleine volonté d'être délivré parce que tu pourrais bloquer ta délivrance, on appelle ça en termes de délivrance le blindage. Tu pourrais te blinder et le feu et les prières n'auront aucun effet ni sur toi ni sur ta famille. C'est exactement ce qui s'est passé pour cette jeune fille dans le salon de coiffure, puisque l'esprit ne partait pas là, le lieu n'était pas saint, le lieu n'était pas propre, et donc j'avais demandé à la mère d'amener la fille à la church, c'est-à-dire dans la chambre de guerre, War Room, pour la délivrer. Elle n'a jamais mis ses pieds pour sa délivrance là-bas. Donc aujourd'hui, elle est encore dans les problèmes. Malgré qu'elle est dans une église, regardez, tu peux chercher ta délivrance, cherche Jésus-Christ, bien-aimé. Tu peux être délivré, même il y a des auto-délivrances. Je me souviens d'un homme qui est un homme de Dieu. Il m'appelle et il me dit qu'il a reçu qu'il avait 10 esprits et qu'il devait partir seul dans la forêt et prier, lire la parole de Dieu. Et donc, il devait lire, si je me souviens bien, 20 minutes la parole de Dieu et 2 esprits sortaient toutes les 20 minutes et ils donnaient leur nom, prénom et ils sortaient de sa personne et il était, si on veut, auto-délivré. Ce n'est pas lui qui l'a délivré, c'est le Saint-Esprit. Mais auparavant, il l'a voulu, il a eu confiance en Dieu, il a cru et il a vu.
C'est exactement ce que tu vas voir aujourd'hui. Il est dit dans Jean 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Bien-aimés, nous allons voir la gloire de Dieu ensemble aujourd'hui et nous allons même la vivre dans la délivrance de toute maladie, infirmité, esprit maléfique vivant ou non. En tout cas, nos ennemis aujourd'hui seront exposés et ils vont chuter et ils vont se séparer de nous. D'ailleurs, je prends autorité et je mets un mur de feu entre toi, moi et tous les esprits qui nous entourent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes complètement isolés à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prenons encore 2 textes dans la parole de Dieu. 2 textes, nous sommes toujours dans l'enseignement. Néhémie 1, verset 3. Néhémie, chapitre 1, verset 3, il est dit, « Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Prenons un petit peu plus loin au verset 5 à 10. Il est dit, « Je suppliais, ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. » Au verset 8. « Souviens-toi, cependant je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples païens. Mais si vous revenez à moi, au verset 9, pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. » Au verset 10, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivrés par ta grande force et par tes interventions puissantes. » Bien-aimés, nous devons confesser aujourd'hui nos péchés à Dieu et purifier nos cœurs. Bien-aimés, aujourd'hui, les yeux des chrétiens sont devenus ténèbres. Il y a la convoitise dans les yeux des chrétiens. Il y a des choses que l'on veut voir ou que l'on peut voir. Même un jour, le Seigneur me disait, le monde est dans l'église. Les murs de leur vie sont fissurés et s'écroulent à cause du péché, de la compromission avec les habitudes mondaines, et il y a aussi la paresse spirituelle. Et tout ça, bien aimé, attention. Attention, il y a aussi la désobéissance, il y a aussi l'obéissance partielle, on obéit un peu, mais pas complètement. Beaucoup de chrétiens obéissent en partie à Dieu et ils vont à l'assemblée prier, mais ils refusent de pardonner, par exemple, à ceux qui leur ont offensé. Ils payent leur dîme, mais ils ne prient pas, ou ils n'aiment pas leur prochain. Ils vénèrent des statues religieuses alors que Dieu l'interdit formellement dans la Bible. Ils se proclament enfants de Dieu, mais se ressemblent surtout aux enfants du diable en se coiffant et en s'habillant comme les gens du monde. Si tu regardes par exemple 1 Jean chapitre 2 verset 15, ils s'affichent une apparence de piété, chantant dans les groupes de la chorale, mais ils continuent à entretenir des relations coupables. La fornication, on voit les problèmes dans les chorales, dans les églises. L'Éternel, bien-aimé, nous ordonne dans sa parole, soyez saints comme votre Père est saint. Donc, dans ce marathon de prière, de combat aujourd'hui, il y a un enseignement, et c'est dans 1 Pierre 1 verset 16, où ce texte nous remet en route sur le bon chemin. Soyez saints comme votre Père est saint. Bien-aimé, la délivrance est importante. Elle ne te fera pas gagner le ciel, mais elle t'aidera à gagner le ciel.
Il faudrait aujourd'hui que tout le monde soit libre pour que clairement tu puisses servir Dieu et gagner des âmes. Bien-aimé, il y a un principe. Tu ne peux pas être dans l'église et dehors en même temps. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors, ce n'est pas dedans, bien-aimé. Et j'aimerais aussi soulever un point essentiel. Dans la délivrance, il doit y avoir une volonté totale d'être libre. Si c'est une volonté partielle, alors il y a comme une désobéissance à Dieu aujourd'hui. Repens-toi, bien-aimé, de tous tes péchés personnels et également pour ceux de ton héritage ancestral. Parce que nos pères ont péché et ne sont plus aujourd'hui. Mais ils ont péché, ces péchés, nous les portons. Et nous portons ces iniquités, ces manquements. Vous pouvez le voir dans Lamentation, chapitre 5, verset 7. Bien-aimés, à travers ce marathon de prière, on va revenir. Il y aura un impact extraordinaire, puissant, pour que nous puissions revenir à notre premier amour avec Dieu et nettoyer en fait le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Parce qu'il faudrait qu'il soit consacré de nouveau au Seigneur et qu'il revient, eh bien, il est là, hein, il est à la porte, il vient chercher son épouse et son épouse doit être pure, sans tache, sans ride, ni souillure. Ainsi aujourd'hui, bien-aimé, reconnais devant Dieu tes fautes avec sincérité, et abandonnons le péché. Nous sommes tous des pécheurs. Celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Aujourd'hui, nous allons non seulement confesser les péchés de nos ancêtres, mais nous allons aussi briser les malédictions et nous allons en finir aussi avec les alliances et les pactes négatifs. Nous allons briser des liens encore aujourd'hui. Nous allons prier contre les mauvais fondements et nous allons détruire l'autel de Baal de la maison de notre Père, de nos pères et mères. Bien-aimés, aujourd'hui, tu as compris, c'est un marathon et nous avons 6 points principaux de prière à travailler aujourd'hui pour que nous, nos enfants, nos bien-aimés, nos familles, belles familles, puissent gagner le ciel. Dis avec moi, Seigneur, je viens devant ton trône de grâce, te demander pardon pour nos nombreux péchés. Contre toi seul nous avons péché, en violant tes lois. Père, nous nous sommes détournés de tes voies et nous avons été rebelles. Je reconnais mes fautes, mes mensonges, médisances, calomnies, fornication, adultère, idolâtrie, magie, querelle, jalousie, manque de pardon, animosité, dispute, envie, ivrognerie, les divisions, les sectes, la masturbation, l'homosexualité, le manque de prière, la léthargie spirituelle, la tiédeur spirituelle, l'orgueil, les inquiétudes, la méchanceté. Ah, bien-aimés, demandons pardon à notre Dieu. Il est digne, il est miséricordieux. Il va nous pardonner, c'est clair, net et précis. Alléluia. Aujourd'hui, je t'invite à lire le psaume 51 un petit peu plus tard, parce que là, nous n'avons pas le temps aujourd'hui, nous n'allons pas travailler ce chapitre 51. Mais lis pour toi le psaume 51, tu vas le noter quelque part, et tu vas le lire, l'étudier et le pratiquer. Dis encore avec moi, Père, purifie-nous de toutes nos offenses et pardonne-nous, Seigneur. Rends-nous purs comme des enfants et donne-nous un cœur qui craint ton nom et qui obéira à toutes tes ordonnances. Bien-aimé, si tu as du ressentiment contre une personne, aujourd'hui décide de lui pardonner. Alors tu vas dire, au nom de Jésus-Christ, je pardonne à tel et tel son nom, prénom, de tout mon cœur. Quel que soit le mal que cette personne vous a fait, si vous ne pardonnez pas, il est inutile de poursuivre ce programme de prière parce que ce marathon n'arrivera pas et n'aboutira pas à l'exaucement de vos prières. Faisons très attention, bien-aimés. Donc, pardonne de tout ton cœur. Peu importe la douleur, peu importe les problèmes qu'on t'a fait. Prie pour lui pardonner. Dis avec moi, Père Céleste, je décide de pardonner de tout mon cœur à tel et tel.
Car bien que cette personne m'ait fait beaucoup de mal, je reconnais que moi aussi j'étais pécheur et passible de la peine du châtiment éternel. Mais tu m'as pardonné à cause de ton amour. Je décide aussi de lui pardonner et je prie pour cette personne, vous citez le nom, en te demandant de la bénir avec la grâce de ton salut, afin qu'elle te connaisse et qu'elle soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Père, guéris mon cœur de tout ressentiment à son égard par le sang de l'agneau et remplis mon cœur de ton amour. Dis encore avec moi que le sang de Jésus-Christ efface toute tache sur nos robes de justice et sanctifie nos âmes, nos esprits et nos corps. Que toutes les portes d'entrée utilisées par le péché soient fermées et scellées par le sang de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, merci Père de nous avoir pardonnés et purifiés de tous nos péchés selon 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la puissance de ton sang qui agit sur nos vies maintenant. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, la délivrance a bien commencé. Nous avançons très très fort dans la présence de Dieu. Nous avançons très très fort dans l'enseignement. Aujourd'hui, mon cœur est véritablement dans la joie puisque nous avançons. Bien-aimés, nous allons encore prier, et c'est un marathon de prière aujourd'hui. Voyons Lévitique, chapitre 26, verset 40. Il est écrit, « Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » Il y a des prières de confession. Nous allons en faire une maintenant et dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Tu as quitté ton trône de gloire dans le ciel et tu t'es fait homme. Tu as vécu dans ce monde et tu as été tenté en toutes choses. Dis encore avec moi. Tout comme je le suis, et toi là, tu n'as jamais péché. Tu as donné ta vie en mourant à la croix et ton sang précieux a été versé pour ma rédemption. Tu es ressuscité des morts. Tu es monté au ciel et tu reviendras dans ta gloire. Seigneur, nous t'appartenons et nous sommes tes enfants héritiers de toutes tes promesses. Je confesse que tu es notre Sauveur, notre Seigneur et notre Libérateur. Père Céleste, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, confesser nos péchés et ceux de nos ancêtres qui ont amené des malédictions, des servitudes et des influences démoniaques dans nos vies. Père, selon ta parole dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Par conséquent, dis encore avec moi, par conséquent, je viens devant ton trône de grâce pour confesser tous nos péchés et me repentir des péchés et iniquités de nos ancêtres et de ma famille, belle famille. Je confesse tous les péchés, toutes les transgressions, toutes les iniquités que nos ancêtres et nous avons commises et qui ont amené sous des servitudes et sous des dominations notre lignée familiale à l'esclavage qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Dis encore avec moi, Père, je te demande pardon pour tous les péchés dont nous nous sommes rendus coupables dans le passé. Lave-nous et purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Père Céleste, pardonne-nous, nos ancêtres et moi-même, pour les péchés de l'orgueil de la vie, de l'intellect et de la position, de la rébellion contre Dieu. Pardonne-nous notre entêtement contre Dieu et l'indépendance à l'égard de Dieu. Pardonne l'idolâtrie. Pardonne l'adoration de l'argent ou des choses matérielles par convoitise. Père, pardonne-nous. Pardonne la sorcellerie et d'avoir servi des faux dieux. Pardonne la pratique de sorcellerie, occultisme, divination, séances de spiritisme, astrologie. Père, pardonne les sacrifices aux faux dieux. Pardonne l'adoration et les rituels païens. Pardonne l'adoration de Satan et tous ces rituels sataniques. Pardonne, Seigneur, que nous ayons suivi une fausse religion et leur culte.
Pardon, Seigneur, d'avoir fait des pactes avec Satan par le sang, par les paroles, par les sacrifices humains ou animaux. Pardon d'avoir fait des pactes de sang. Pardon d'avoir prononcé des paroles de malédiction sur les autres et sur nous-mêmes. Pardon d'avoir contrôlé, manipulé, dominé et intimidé les autres, ce qui est une forme de sorcellerie sur les autres. Pardon, Seigneur, pour avoir enterré des vierges vivantes. Pardon, Seigneur, pour le sacrifice humain que les ancêtres ont fait avant, ou qu'on continue de faire encore, soit pour se protéger, soit pour être riche, et ce sang qui a coulé a défiguré notre pays. Seigneur, pardon pour le sang humain qui a été bu. Pardon pour la chair humaine qui a été consommée. Pardon pour le sang humain qui a beaucoup coulé. Pardon pour les femmes enceintes qui ont été éventrées. Pardon pour avoir piétiné le ventre des femmes enceintes jusqu'à ce qu'elles avortent. Pardon pour avoir obligé les époux à égorger les épouses ou leurs enfants et en boire le sang. Pardon pour avoir égorgé les femmes enceintes pour voir pendant combien de temps le fœtus va vivre. Pardon pour avoir égorgé les personnes avec des machettes non aiguisées pour les voir souffrir. Pardon, Seigneur, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'indépendance contre Dieu. Pardon, Seigneur, d'avoir trompé les autres. Pardon, Seigneur, pour les divorces. Pardon d'avoir eu de la haine pour autrui. Pardon pour les mensonges, les vols, les tromperies. Pardon pour le manque de pardon et le refus de pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardon, Seigneur, pour les pactes aux idoles, à la fausse religion, aux organisations secrètes, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, etc. Seigneur, pardon pour la dédicace des enfants aux faux dieux et dans les temples de la fausse religion. Pardon d'avoir conservé des choses dédiées à Satan, ainsi que les objets maudits. Pardon d'avoir mangé des nourritures sacrifiées aux idoles. Pardon, Seigneur, d'avoir rendu hommage ou accordé du respect aux démons. Pardon d'avoir visité des temples de démons ou des lieux d'adoration païens. Pardon, Seigneur, pour la perversion sexuelle. Pardon, Seigneur, d'avoir perdu notre virginité avant le mariage. Pardon pour l'inceste. Pardon pour la sodomie, la bestialité, la luxure, la prostitution, que ce soit sur l'homme et la femme. Pardon, Seigneur, pour l'homosexualité, le lesbianisme ou les relations sexuelles perverties. Pardon pour les viols. Pardon d'avoir mélangé le sang des sacrifices et le sexe ensemble. Pardon d'avoir pratiqué l'adultère et la fornication. Pardon pour la pornographie, le sexe via le net ou le téléphone. Pardon pour la promiscuité sexuelle. Pardon, Seigneur, d'avoir eu des enfants hors mariage dans l'illégitimité. Pardon, Seigneur, pour nos péchés, pour la religiosité, le légalisme, la rigidité religieuse. Pardon, Seigneur, pour les avortements, les meurtres et sacrifices d'enfants. Pardon pour les meurtres et péchés de meurtres délibérés. Pardon, Seigneur, d'avoir pris des vies innocentes. Pardon pour les doutes, les inquiétudes, le scepticisme, l'incrédulité. Pardon, Seigneur, d'avoir blasphémé. Pardon pour la maltraitance des enfants, la violence mentale, la violence psychologique, la violence physique et même l'abus sexuel. Pardon, Seigneur, pour avoir maudit, abusé et maltraité les Juifs. Pardon, Seigneur, pour avoir rejeté et abandonné les conjoints et enfants. Pardon pour avoir volé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Pardon pour les préjugés raciaux, le tribalisme, les péchés de l'esclavage. Pardon pour la désobéissance aux lois et aux commandements de Dieu. Pardon, Seigneur, pour nos attitudes et les ambitions mondaines. Pardon pour l'esprit charnel. Pardon, Seigneur, pour l'indépendance contre Dieu et les choses de Dieu. Pardon pour avoir compté sur notre propre nature charnelle et sur le bras de l'homme à la place de Dieu. Pardon pour la gourmandise et le manque de contrôle de soi. Pardon pour les addictions à l'alcool, la drogue, le sexe, la nicotine, les excès des aliments, des jeux et les dépenses excessives d'argent dans notre lignée familiale. Pardon, Seigneur, pour avoir maudit, insulté et déshonoré nos parents. Pardon pour avoir placé nos besoins avant ceux de la maison de Dieu. Pour avoir manqué de donner la gloire à Dieu. Pardon, Seigneur, pour avoir préféré aimer nos conjoints plus que Dieu. Pardon, Seigneur, pour avoir prêché un évangile perverti qui éloigne les autres du salut en Jésus-Christ.
Pardon pour le péché d'avoir créé des images taillées, pour avoir trompé des personnes de manière délibérée. Pardon, Seigneur, pour avoir trompé et pris avantage des aveugles. Pardon pour avoir opprimé les étrangers, les veuves, les veufs et les orphelins. Pardon, Seigneur, pour avoir couché avec la femme de notre Père. Pardon, Seigneur, pour avoir accepté de l'argent pour tuer l'innocent. Pardon pour avoir frappé notre voisin en secret. Pardon pour avoir fait le travail de Dieu avec négligence. Pardon pour avoir rendu le mal pour le bien, pour avoir frappé nos parents, pour avoir enlevé des personnes ou pour avoir tenté de détourner quiconque des voies du Seigneur. Pardon pour nous être rebellés contre nos pasteurs et nos leaders et nos conducteurs. Pardon pour le péché d'être des faux prophètes. Pardon pour n'avoir pas discipliné nos enfants, mais pour les avoir honorés au-dessus de Dieu. Pardon pour avoir enseigné la rébellion contre le Seigneur. Pardon pour avoir refusé d'avertir les pécheurs. Pardon pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Pardon pour avoir éduqué des enfants rebelles. Pardon d'avoir ouvert la porte à notre lignée familiale au suicide, à la mort, à la destruction et à la mort prématurée. Seigneur, pardon d'avoir ouvert la porte à notre lignée familiale, aux maladies, aux afflictions, aux maladies mentales, aux manquements. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour ton pardon. Et parce que tu nous purifies de toute iniquité et de tous nos péchés. Je proclame que nous sommes libérés de tous ces péchés. Car si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur de nos vies aujourd'hui, maintenant et à jamais. Gloire et louange à toi, notre Père. Je t'exalte et je bénis ton saint nom. Merci pour le sang de l'agneau qui crie rédemption et salut pour nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la première partie, c'est-à-dire la fondation, la repentance et le pardon des autres de tout ce qu'ils ont dit, pensé ou fait est accompli. Nous sommes réellement libres. Bien-aimé, accroche-toi. Nous sommes dans la première séance et nous allons briser les malédictions. Dis avec moi, aujourd'hui, les malédictions seront brisées. Alléluia. Dans ma famille, dans ma vie et dans ma belle famille et parmi mes proches, tous ceux que j'aime au loin, au près comme au loin. Lisons ensemble, bien-aimés, Deutéronome chapitre 7, verset 26. Deutéronome chapitre 7, verset 26. Il est écrit, « Tu n'introduiras pas d'objet abominable dans ta maison afin de ne pas être comme cet objet sous la menace d'une destruction. Tu l'auras en horreur, ce sera pour toi une abomination, car c'est un objet voué à la destruction. » Bien-aimé, fais très attention avec les objets que tu as le droit d'avoir ou pas dans ta maison. Si tu as un doute, alors je proclame que lorsque tu vas prendre cet objet, ta main va chauffer. Et si ta main chauffe, tu jettes définitivement à la poubelle, tu brûles ou tu brûles plutôt cet objet que Dieu ne veut pas dans ta maison. Bien aimé, c'est très important. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Attention à ce que nous semons, bien-aimés. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Il est dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Bien-aimés, aimons Dieu et respectons ses commandements. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Il est écrit, « Nos pères ont péché,
ils ne sont plus là, et c'est nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. Bien-aimés, tu vois, il y a une assise, il y a une fondation biblique ici, dans Lamentation chapitre 5 verset 7 qui dit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus là, ils sont déjà morts, et c'est nous qui supportons les conséquences de leurs fautes. » Alléluia. Aujourd'hui, trop, c'est fini. Confesse avec moi les versets suivants dans Galates chapitre 3 versets 13 et 14. Lis-le avec moi, ou plutôt proclame-le avec moi. Dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15, il est écrit dans Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, les prières que nous allons faire doivent être faites avec une agressivité, une violence, puisque c'est le langage de Satan. Il s'agit d'une guerre spirituelle et Satan ne connaît que le langage de la violence. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le royaume de Dieu se prend par la violence. Alléluia. On ne parle pas de violence physique ici, on parle de violence spirituelle. Donc, lève-toi dans la prière, le marathon commence, bien-aimé. Dis avec moi, je suis là. Je prie pour moi, je prie pour ma famille, je prie pour ma belle famille et tous ceux que j'aime au près comme au loin. Et aujourd'hui, nous activons la puissance de Dieu, la grande délivrance sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Là, c'est une prière de volonté qui t'engage dans le marathon maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je confesse et je proclame que tu es notre Sauveur et Seigneur de nos vies. Je proclame que tes meurtrissures, subies sur la croix au calvaire, ont fait de toi notre Rédempteur. Tu es notre Maître, notre Berger, notre Guérisseur et notre Libérateur. Dis encore avec moi, je proclame que l'Éternel Créateur des cieux et de la terre est notre Dieu et notre Père spirituel, en qui j'ai confiance et en qui je me confie en ce jour, pour nous libérer des iniquités de nos pères, des vœux maléfiques du passé qui ont été prononcés sur ma famille, belle famille, et aussi des malédictions générationnelles causées par ces iniquités et qui ont voyagé à travers notre lignée ancestrale. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne suis pas en accord avec toute forme de péché ou de désobéissance qui fonctionne dans ce monde contre le trône de Dieu. De même que je ne suis pas en accord avec toute personne ou tout membre de ma famille qui ont délibérément péché ou perverti les voies de Dieu. Dis avec moi, je te loue, Père, pour ta justice, et je désire vivre par ton esprit, afin de récolter les fruits de la vie par ta justice. Dis avec moi, je me repens pour les ancêtres de ma famille, qui ont délibérément ou sans sagesse spirituelle péché contre l'Éternel, notre Dieu ou son peuple, ou le ciel. Je sais que tout péché sera jugé un jour, et que chacun de nous est responsable de ce que nous avons pensé, dit et fait. Mais je me repens des péchés dans notre lignée familiale, afin d'être libéré de toutes les malédictions que ces péchés ont amenées contre nous. Dis encore avec moi, Père céleste, je fais l'expiation pour chaque membre de la famille de mon héritage qui sont entrés sur le chemin du péché et qui ont ouvert les portes à Satan pour influencer leur vie et celle de leurs enfants. Dis encore avec moi, je plaide le sang de Jésus-Christ pour les membres de ma lignée familiale qui avaient bon cœur, mais qui ont péché par aveuglement, par ignorance. Aie pitié d'eux, mon Père, et pardonne leur ignorance à cause de ta miséricorde. Dis avec moi,
Je renonce au comportement de toute personne de ma famille, ayant vécu davantage pour le monde que pour Dieu. Dis encore avec moi, je renonce à toutes les croyances impies, aux traditions, aux rituels, aux coutumes que notre peuple a suivies et pratiquées. Dis encore, je me repens pour ces membres de la famille qui ont cherché à répondre à l'égoïsme de leurs désirs et ceux qui ont perverti la justice de Dieu. Car je choisis pour moi-même de servir Dieu et de vivre dans ses voies. Prie avec mon corps, dans le nom de Jésus-Christ. Je te demande, Père, de nous séparer et de nous racheter de l'influence de tout péché qui a trouvé une place dans nos vies et qui nous oppresse à cause des péchés volontaires que nous avons commis. Je me repens pour tous nos péchés et pour toutes les iniquités de nos pères qui parlent contre nous, selon Exode, chapitre 20, versets 4 à 6. Dis encore avec moi que les conséquences des péchés de nos pères sur nos vies et notre descendance soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu es là avec force, pouvoir, puissance et que tu es debout dans ce marathon. Un marathon est une course qui est difficile. Aujourd'hui, je t'invite à te lever et à ne pas baisser les bras, à ne pas ralentir dans le rythme des prières et même, surtout pas, à quitter cette séance de prière parce que nous sommes en cours de libérer notre famille, belle famille et nous-mêmes, bien-aimés. Nous sommes en profondeur dans la recherche de la liberté aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Bien-aimés, dis encore avec moi. Par mon autorité en Jésus-Christ, j'ordonne que toutes les violations des iniquités de nos ancêtres, remontant à 10 générations, soient déracinées de nos familles et j'ordonne que ces œuvres d'oppression et ces malédictions soient brisées sur nos vies et sur celles de notre descendance à l'instant même. Dis encore avec moi, je déclare ces malédictions nulles et sans effet. Par la puissance d'expiation du sang de Jésus-Christ, je prends autorité sur ces péchés, ces malédictions et tous les esprits responsables de l'exécution de ces malédictions et je leur ordonne d'aller lier dans les lieux arides. Je prends autorité sur tout vœu ou serment maléfique déclaré sur ou contre ma famille, que ce soit par un membre de la famille, un ami ou un étranger, et je les rends nuls et sans effet par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, nous sommes les enfants du roi des rois, sauvés et rachetés par le sang de Jésus-Christ. J'ordonne à toutes les malédictions générationnelles et leurs manifestations de maladie, de dysfonctionnement de mode de vie, de mariage raté, d'échouer au seuil du succès, des défauts de caractère, la pauvreté financière, l'oppression spirituelle, la disgrâce ou toute malédiction manifestée contre notre famille, de se briser maintenant sur nos vies et sur notre descendance maintenant. J'espère que tu es encore là, bien-aimé. Nous allons continuer et dire avec moi de même que Jésus-Christ a maudit et desséché le figuier dans Matthieu chapitre 21, versets 19 à 20. J'ordonne à toutes les racines de malédiction et greffées contre nous d'être déracinées et de mourir maintenant même. Dis encore avec moi, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et par le pouvoir reçu en son nom, selon Luc 10, verset 19, je déclare que les œuvres de Satan dans nos vies sont anéanties. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons travaillé une bonne petite partie des malédictions. Nous allons les briser définitivement maintenant. Bien-aimé, la Bible dit que tu es le prêtre dans le tabernacle. Dieu exécute l'effet de ses paroles de foi fondées sur sa parole. Et quand tu décrètes sur ta vie, la chose s'accomplit par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ouvre avec moi Galates 3, versets 13 à 14. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ,
et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimés, lis avec moi encore Tite, chapitre 2, verset 14, Tite 2, 14, où il est écrit « Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Oh, que le Seigneur nous donne cette purification et ce zèle pour les bonnes œuvres. Alléluia, je reçois. Bien-aimé, lève-toi encore dans ce marathon pour la deuxième étape. Dis avec moi, je nous couvre avec le sang de Jésus-Christ. Je demande aux anges guerriers géants de nous protéger et de faire sauter tous les murs de protection autour de toutes les sorcières, les sorciers, les magiciens, les satanistes, les féticheurs et les marabouts, et je brise la puissance de toutes les malédictions, les mauvais sorts, les charmes, les initiations, les fétiches, les prières psychiques, les pensées psychiques, toute sorcellerie, toute magie, vaudou, tout contrôle de l'esprit, tout porte-poisse, toute potion, tout ensorcellement, la mort, la destruction, la maladie, la douleur, les infirmités, les tourments, l'énergie psychique, la guerre psychologique, les chaînes de prières maléfiques, de l'encens et bougies allumées des incantations, les chants maléfiques et les cheminées de fées, et tout le reste étant envoyé vers mon chemin ou vers un membre de ma famille, et je les retourne avec leurs démons à l'expéditeur 7 fois plus, et je les lie à eux, et je coupe et brûle le cordon d'argent impie. Dis encore avec moi, je brise chaque malédiction d'errance et de vagabondage. Je brise la malédiction de la révolte et de la désobéissance à la parole du Seigneur. Je commande à l'égoïsme et à la cupidité de nous lâcher maintenant. Dis encore avec moi, je brise la malédiction de la ville, les choses que nous avons essayé de construire en comptant sur nous-mêmes, les royaumes et les biens. Dis encore avec moi, je brise la malédiction au large de nos champs, de nos terres et de notre héritage. Je brise la malédiction du fruit de nos entrailles sur nos enfants et sur notre génération. Je brise la malédiction sur l'augmentation de nos richesses et sur les revenus de nos terres. Je brise la malédiction contre nos allées et venues. Je brise la malédiction de nos paniers et de nos greniers. Je brise toutes les malédictions que Satan a mises en place pour mettre la défaite dans notre génération. Dis encore avec moi avec autorité. Je commande à toute anarchie et à toute rébellion de cesser maintenant. Que ce soit parmi nos enfants, nos voisins ou n'importe qui dans l'église, je brise la malédiction de la confusion. Je commande à l'esprit de la confusion, à l'esprit de Babylone, au système de la prostituée qui se prostitue auprès d'autres dieux, de nous lâcher maintenant. Dis avec moi, je reviens 10 générations en arrière et je brise cette emprise sur nos vies. Dis avec moi, je brise cette emprise sur nos vies. Je viens contre cette malédiction de Babylone. Je viens contre tous les reproches et tous les blasphèmes et toute malédiction de la damnation qui ont été prononcées sur notre lignée pendant 10 générations. Tout ce qui s'est emparé de notre estime de soi, je commande maintenant votre brisement. Dis encore avec moi, je viens contre l'esprit de destruction. Je commande à cette malédiction et à tous les liens de destruction de se briser et de sortir de notre génération dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je commande à la malédiction de la méchanceté, de la médisance, de la calomnie, de la colère et de la haine de nous quitter maintenant. Dis encore avec moi, je viens, je me lève contre toute peste. Je brise la malédiction de la pauvreté et je commande à tout esprit de pauvreté de nous lâcher maintenant. Les choses qui nous ont été volées, je leur ordonne de venir à l'obéissance de la parole de Dieu. Je brise la malédiction du voleur et du menteur, de l'inceste, de l'illégitimité et de la sodomie.
Je viens contre l'esprit de fierté et d'autosatisfaction. Je viens contre les esprits religieux. Je vous ordonne de nous lâcher maintenant. Dis avec moi. Je brise la malédiction de la consomption, c'est-à-dire de la tuberculose, de la fièvre, les inflammations, la chaleur et l'épée de feu et la sécheresse qui veut nous poursuivre jusqu'à ce que nous périssions. Dis encore, je viens contre toutes les maladies et les infirmités, le virus de la pneumonie. Je commande à la malédiction de les reins, la malédiction qui nous empêche d'entendre et de manque de vision d'être brisée maintenant. Je brise la malédiction de la cécité et de l'impiété de notre génération. Dis encore avec moi. Je commande à la condamnation de nous lâcher dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je brise la malédiction de la terre, de la poussière, des cieux et de l'esprit de destruction. Dis encore avec moi. Je brise la malédiction qui nous rend sans force devant nos ennemis. L'esprit d'échec, l'absence de vision. Je vous commande d'être brisés et de nous lâcher maintenant. Je brise la malédiction de la mort prématurée. Je brise la malédiction du furoncle, des maladies du sang, les tumeurs. Je commande à la malédiction du cancer d'être déliée de nos corps. Je commande à l'amertume, aux racines amères, au ressentiment, au manque de pardon, de nous lâcher maintenant. Je brise la malédiction du harcèlement ou l'attentat à la pudeur et de l'esprit de froideur. Dis avec moi, je casse tout ce qui pourrait faire de nous la queue. Je viens contre la dépression, la démence, la folie et tout retard. Et je vous commande de nous lâcher définitivement maintenant. Dis avec moi. Je brise la malédiction du scorbut, de la gale, de toutes les maladies de la peau et les choses incurables, l'herpès, le psoriasis, Je me lève contre l'esprit de tourment dans les démangeaisons, de zona, de démence, d'aliénation mentale. Je brise la malédiction de la cécité, de manque de perspicacité spirituelle, physique et mentale. Par le sang de Jésus-Christ, je viens contre l'esprit de la consternation, le désarroi de l'esprit et du cœur, l'esprit de désespoir, d'angoisse, de la dépression mentale, et je vous ordonne de nous libérer maintenant. Dis avec moi, tout ce qui a été autorisé à meurtrir nos vies, je l'annule maintenant. Je prends le ciel et la terre à témoin que nous ne sommes plus liés par la malédiction de la pauvreté plus longtemps, parce qu'aujourd'hui, je viens contre vous, je viens contre l'ennemi qui nous vole, en prenant les choses qui nous sont précieuses, qui nous volent nos biens, et je t'ordonne, et restitue 7 fois, et meurs. Prie encore avec moi. Je brise la malédiction de la luxure, de la promiscuité, de l'adultère, de la fornication, de la bestialité et de la perversion. Votre mission est annulée maintenant. L'esprit de la fantaisie, de rêvasserie, je vous lie et je vous chasse. Dis encore avec moi. Je brise la malédiction de l'ulcère malin dans les genoux et les pieds, la malédiction qui empêche de marcher debout. Je commande à la malédiction sur les genoux, le manque d'équilibre d'être rompu et de sortir de nos vies. Malédiction des furoncles qui ne peuvent être guéris de la plante de nos pieds au sommet de nos têtes, soit brisée maintenant. Je brise toutes les malédictions de maladies et d'infirmités, toutes les maladies d'Égypte qui ont visité notre lignée. Je brise et je nous libère de toutes les malédictions d'arthrite, diabète, hypertension, troubles cardiaques, nervosité et toutes les choses qui ont visité ma lignée. Par exemple encore les faiblesses des genoux, les rhumatismes, toutes les choses qui se règlent au niveau du cou, dans la colonne, le dos. Je brise la malédiction d'un dos faible, des hanches et des jambes. Je brise la malédiction de l'œdème, des gonflements.
Je brise la malédiction de crise cardiaque et d'AVC et je leur commande de se briser dans toute notre lignée maintenant. Dis encore avec moi. Je brise la malédiction qui permet à l'ennemi de nous poursuivre, d'entrer et de se présenter. Je brise la malédiction de la sorcellerie et de toutes les manipulations mentales. Je commande à chaque démon dans nos vies de lâcher leur prise maintenant. Je brise la malédiction du faux prophète, faux enseignements, des choses que nous avons écoutées et prises en nous. Je commande à tous les enseignements de fausseté et d'erreur d'être vomis par nos êtres entiers et de sortir définitivement de nos vies. Dis avec moi, on se repent devant toi, Seigneur, et je demande que tu nous montres à partir de maintenant ce qui est bon à tes yeux dans ta parole. Je brise la malédiction des infidèles, des incroyants dans nos maisons, tout mélange impie dans la maison de nos mères, de nos pères, nos enfants, nos ex-époux ou épouses. Je brise la malédiction de la paresse et je commande l'esprit de la passivité de nous délier maintenant. Prie encore avec moi. Je commande aux sorciers et sorcières, à l'homme fort des générations qui ont infiltré notre lignée de sortir maintenant pour toujours. Je brise la malédiction de Jézabel, tout esprit de paraître qui doit être vu et entendu, caché dans nos vies, soit lié et chassé de nos vies. Bien-aimés, à présent, nous devons bénir notre Dieu et dire au nom de Jésus-Christ, Amen, parce que ces malédictions sont brisées. Nous allons en finir maintenant avec les alliances et les pactes négatifs. Nous sommes dans la 3e étape de notre marathon de prière aujourd'hui. J'espère que ça va. Si tu as un manque d'énergie, alors demande-la à Dieu et ensuite bois un verre d'eau et nous continuons. Bien-aimés, sois bénis, sois localisés par la puissance de Dieu. Nous sommes dans une délivrance immense, puissante, grande. Bien-aimés, la grande délivrance est là à portée de nos prières, à portée de main, si on peut dire. Dis avec moi, bien-aimés, les versets 13 et 14 de Galates chapitre 3. Galates 3, versets 13 à 14, où il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés, dis avec moi, oui, je reconnais, ou j'accepte Jésus-Christ comme le Seigneur, le seul Seigneur et Sauveur de nos âmes, ainsi que de nos vies. On se repent de nos vies passées de désobéissance à ta parole. Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous nos péchés et toutes nos iniquités commises depuis notre naissance jusqu'à ce jour. Père, purifie-nous par ton sang. Ô Seigneur Jésus-Christ, je crois aussi que tu as été enterré, puis tu es ressuscité, et aujourd'hui, on t'accueille dans nos cœurs. Remplis-nous de la puissance de ton esprit pour qu'on te demeure fidèle jusqu'à la mort. Garde-nous pour toujours dans le creux de ta main. Merci Seigneur pour ton pardon, ainsi que pour le salut de nos âmes. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, on se repent de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. On se repent aussi des iniquités de nos parents du côté maternel comme du côté paternel depuis plus de 10 générations passées. Aujourd'hui, je fais le rappel de tout pacte et de toute alliance faite avec le royaume des ténèbres par les membres de ma famille et par moi-même et qui subsiste encore contre nos vies. Que le sang de Jésus-Christ efface tous ces pactes et alliances ainsi que toutes ces iniquités maintenant. Dis avec moi, je me tiens sur l'alliance dans le sang de Jésus-Christ.
Et je déclare devant le ciel et devant la terre qu'on renonce. Nous révoquons et annulons toute alliance et tout pacte maléfique qui règne dans nos familles et dans nos fondements. Je lie tout esprit impur attaché à ces alliances et ces pactes et je leur commande de quitter nos vies maintenant. Dis avec moi, on renonce et on se sépare, corps, âme et esprit, de l'influence des jours sataniques établis par nos familles pour révérer le diable. Dis avec moi que ces jours d'adoration satanique soient anéantis par le feu divin, y compris les alliances, les pactes, les vœux et les promesses diaboliques. On renonce et annule toute alliance mauvaise établie dans nos vies à travers la nourriture mangée dans les rêves. Sang de Jésus-Christ détruit, révoque et efface-les de nos vies à jamais. Dis avec moi, on rejette, on renonce et annule toute alliance maléfique établie avec les esprits des eaux, par les sacrifices de nos ancêtres et par tout autre moyen. On rejette et on renonce au joug qui s'y attache. Dis encore avec moi, on rejette et on renonce à toute alliance établie avec une idole quelconque et au joug qui s'y attache. Que le feu de l'Éternel détruise et calcine toutes les forces et les obstacles et paralyse leur puissance. Seigneur, que ton Esprit Saint amène et exécute des ouvertures divines immédiates dans chaque partie de nos vies. Dis avec moi, je confesse que par ma foi en Jésus-Christ, notre délivrance demeure permanente. Je brise toute alliance de sang et tout lien d'âme maléfique. Dans ma famille, belle famille, ceux que j'aime auprès comme au loin, je brise toute alliance de sang et tout lien d'âme établi avec le mari-esprit ou la femme-esprit. Priez avec moi, on vous rend tout ce qui vous appartient et qui se trouve en notre possession dans le règne de l'esprit, y compris la dot et tout ce qui a été utilisé pour le mariage mystique. Je renonce et je brise toute alliance familiale négative qui affecte les destinées des membres de notre lignée familiale par le feu maintenant. Dis avec moi que le feu divin arrête tout agent des ténèbres qui exécute des opérations des alliances maléfiques dans notre lignée familiale. Par le sang de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, je déclare que tout pouvoir qui veut renouveler les alliances négatives dans notre famille échoue définitivement. Je renonce et je brise toute alliance mauvaise qui amène les problèmes répétés dans notre lignée familiale et qui travaille contre nous. Vous, alliance satanique, qui exécutez des problèmes en chaîne, je vous renonce et je vous brise. Je renonce et brise toute alliance maléfique avec les esprits de condamnation, de confusion, de conflits qui détruisent les destinées et les bénédictions dans notre lignée familiale. Je vous brise. J'annule toutes les alliances de non-réalisation, d'instabilité, j'échoue au seuil du succès, d'inconsistance, d'embargo qui opèrent dans nos vies. Priez encore avec moi. Vous, alliance maléfique de montée et de descente, d'élévation et de chute, d'amassement et de dispersion, de cercles vicieux et de labeurs sans fruit, je vous renonce, je vous révoque et je vous brise. Dis avec moi, bien-aimés, toute alliance qui opère dans nos vies et qui attire le venin des modèles sataniques d'échecs, de maladies, de blocages dans nos vies, je vous renonce, je vous rejette, je vous annule et vous efface par le sang de Jésus-Christ. Et avec moi, je vous rejette, je vous renonce et je vous annule. Vous, alliance maléfique, qui séparez nos vies du progrès, de la bénédiction, de la faveur, de la capacité de servir et d'aimer Dieu plus profondément, de la bonne santé, de la vie longue, de la bonne chance. Soyez brisés, anéantis à jamais
effacés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Dis encore avec moi, je rejette, je renonce et je brise toute alliance maléfique opérant dans nos vies et qui amène les adversités, les misères, les pleurs et les peines dans ma vie et dans ma famille. Dis avec moi, toute alliance négative familiale qui affecte les destinées des personnes de notre lignée familiale soit brisée par le feu divin. Soit brisée par le feu divin. Bien-aimé, dis encore avec moi, tout autel négatif dans ma famille, avec ces alliances qui crient contre nos vies, contre notre bonne fortune, contre notre santé, je te renonce. Sois consumé par le feu de Dieu et brûle en cendres maintenant. Dis encore avec moi, je lis tes œuvres dans nos vies et je te brise. Sois à jamais détruit, calciné par le feu de l'Éternel. Dis avec moi, je lis tout agent des ténèbres qui exécute les opérations maléfiques des alliances négatives dans nos vies et dans notre lignée familiale. Je vous arrête et je vous lis maintenant. Prie encore avec moi, bien-aimé. Ne baisse pas dans l'intensité. Aie courage. Je me lève contre toute prison familiale satanique, fondée sur la base des alliances négatives qui nous empêchent de réaliser nos destinées divines. Je vous brise et je vous détruis par le feu divin. Tiens avec moi. Tout accord négatif avec le diable dans notre lignée familiale, établi de manière intentionnelle ou non intentionnelle et qui affecte nos destinées, soit annulé et anéanti par le sang de Jésus-Christ. Je renonce et je brise toute alliance négative avec les esprits des eaux, les esprits de Python, de Léviathan. Je brise tout leur joug sur nos vies par le Saint-Esprit, selon Ésaïe 10, verset 27. Bien-aimé, prie encore avec moi. Je brise et j'annule toute alliance négative avec les idoles et j'anéantis leur joug sur nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Dis encore avec moi. Je brise et j'annule toute alliance négative établie par nos parents en nos noms et j'anéantis les jougs qui s'y attachent par le pouvoir divin au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi. Je renonce, j'annule et je brise toute alliance négative établie dans nos vies avec tout pouvoir de serpent et tout royaume de serpent. Dis avec moi, je révoque toute alliance établie dans nos vies avec tout démon et tout royaume de luxure, avec tout royaume de péché, avec tout royaume de pauvreté, avec tout royaume d'amertume, avec tout royaume de stérilisé, toute alliance entre tout arbre et nos placentas, soit brisé, brisé et brisé. Dis encore avec moi. Vous, alliance et pacte, établis avec le diable par mon père, ma mère, mes pères, mes mères et tous mes ancêtres, pour obtenir de l'aide, des dons, la protection, la direction ou tout autre service du diable qui vous tenez contre nos vies, on ne vous reconnaît plus. On ne vous reconnaît pas. On vous rejette. On vous renonce. Je vous brise et vous annule par le sang précieux de Jésus-Christ. Soyez anéantis et brisés à jamais. Prie avec moi. Je brise et nous libère de toute alliance négative héritée maintenant. Toute alliance négative faite par nos pères et mères avec les esprits des eaux qui travaillent contre nous, je vous renonce et je vous brise par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, dis encore avec moi, toute alliance négative faite par nos pères et mères avec les esprits de désert, les esprits de sorcellerie, les esprits des arbres sacrés, les esprits des masques, les esprits des gardiens de la famille, les esprits des faux dieux de la famille qui travaillent contre nous, on vous renonce et on vous brise par le sang de Jésus-Christ. Toute alliance négative faite par nos pères et mères avec les esprits environnementaux et territoriaux, les autorités, les puissances de la sorcellerie qui travaillent contre nous, je vous renonce, je vous révoque et je vous brise par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout lien d'âme maléfique, conscient et inconscient, et toute alliance négative existant avec nos parents décédés, grands-pères, grand-mères,
oncle occulte, tante, parrain, marraine, hôtel, féticheur, marabout, soyez brisés, brisés, brisés par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, je renonce et efface à jamais toutes les alliances avec la sorcellerie, les initiations, les sorciers, sorcières, les jours et les temps d'adoration et de célébration établis dans nos fondements, dans nos familles horizontales et verticales et qui se tiennent contre nous, qui nous affligent, moi et ma famille. Saint-Esprit, annule et détruis-les à jamais par ton tonnerre de feu et par le sang de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit, remplis-nous du sommet de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds et consume en nous tout dépôt, toute marque laissée par les malédictions et les mauvaises alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ce marathon est toujours très actif, je dirais même très motive-activé, très puissant. Nous allons aboutir à une délivrance, à une grande délivrance pour nous, nos familles, belles familles. Reste bien attentif au point de prière qui arrive. Alléluia. Nous prions encore. Toute fondation de fétichisme, toute alliance et initiation générationnelle et ancestrale dans nos fondements, dans nos familles et nos lignées qui nous combattent et attaquent nos destinées et nos familles, je décrète votre fin. Feu et tonnerre du Saint-Esprit, lis-les, disperse-les, détruis-les à jamais. Prie avec moi. Je révoque et je lis toute alliance, tout pacte, tout accord maléfique qui règne dans nos familles et dans nos fondements. Sang de Jésus-Christ, selon Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15, annule et efface toute alliance maléfique qui invoque le mal et le malheur sur nos vies. Saint-Esprit, révoque toute alliance négative qui produit la malchance dans nos vies et dans nos familles. J'annule toute alliance négative qui autorise les puissances du mal à nous opprimer, nos familles et moi-même. Prie encore avec moi. Je renonce et je brise toute alliance négative qui amène l'oppression, l'humiliation et qui nous empêche d'élargir nos territoires. Bien-aimés, continue à prier. Ne baisse pas en intensité. Dis avec moi, vous, alliance négative, qui a mené dans nos vies et dans nos familles l'opposé de la bénédiction, je vous annule, vous déclare anéanti par le feu du Saint-Esprit. Prie avec moi, Saint-Esprit. Repousse et anéantis toutes les alliances mauvaises qui tourmentent nos familles et moi-même et frappe-les de grandes calamités maintenant. Seigneur Jésus-Christ, merci par ton épée de feu. Brise et anéantis toutes les alliances mauvaises qui créent des barrières et des obstacles sur nos chemins, dans nos vies et dans nos familles. Dis encore avec moi, Saint-Esprit, par ta hache de feu, déracine et brise toutes les mauvaises alliances, sans aucune exception, qui nous empêchent, ma famille et moi-même, de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Feu du Saint-Esprit, annule et détruit entièrement toutes les alliances négatives qui amènent les mauvaises choses autour de nos esprits, nos âmes, nos corps et nos familles. Dis avec moi, j'annule et j'efface par le sang de Jésus-Christ toutes les alliances négatives qui permettent aux démons de détruire nos vies et nos familles. Dis avec moi, sang de Jésus-Christ, feu du Saint-Esprit, efface et détruit toute alliance négative dans nos vies et dans nos familles, qui insulte nos vies et qui ouvre la porte aux puissances et aux choses mauvaises pour nous intimider. Dis avec moi, par le sang de Jésus-Christ, je révoque et j'annule toute alliance maléfique qui mange et assèche les peaux que Dieu nous a données. Toi, alliance maléfique qui déprécie nos vies, nos fortunes et nos potentiels, sois révoquée maintenant. Je te renonce et j'annule tes effets et ton joug sur nos vies et nos familles. Sang de Jésus-Christ, efface et annule toute alliance maléfique qui entaille notre beauté, nos bénédictions et notre futur. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes toutes choses, efface et annule toute alliance maléfique qui couvre nos talents et nos diplômes. Dis encore avec moi, je t'annule et te brise par le sang de Jésus-Christ, toi, alliance maléfique,
qui t'oppose à notre beauté, à nos talents, à nos succès, et qui couvre nos visages de défaveur. Dis avec moi, par la puissance dans le nom de Jésus-Christ, je te renonce, je te révoque, toi, alliance maléfique, qui couvre nos capacités, nos compétences et nos aptitudes. Dis encore avec moi, Saint-Esprit, annule toute alliance maléfique qui nous rend muets et qui nous empêche de recevoir la sagesse, la perspicacité, l'intelligence et la compréhension. Sang de Jésus-Christ, détruis et efface toutes les alliances maléfiques qui dispersent, engloutissent et dilapident nos richesses, qui gaspillent nos potentiels et qui étouffent nos aptitudes. Dis avec moi, par le sang de Jésus-Christ, j'efface toutes les alliances maléfiques de haine et d'échec dans nos vies et dans nos familles. Toi, alliance maléfique, qui déchire nos caractères et qui empêche nos élévations et notre croissance, je viens contre toi par le sang de Jésus-Christ et je te brise. Vous, alliance maléfique, qui défiez nos vies et qui avortez les bonnes choses dans nos vies et dans nos familles, soyez brisés par le feu du Saint-Esprit et à jamais effacés par le sang de Jésus-Christ. J'annule par le sang de Jésus-Christ toute alliance qui nous attire le rejet et l'inimitié de nos parents, de nos collègues, de nos amis et voisins. Dis avec moi encore, sang de Jésus-Christ, efface de nos vies toutes les alliances mauvaises qui nous amènent à offenser ceux que nous ne sommes pas supposés offenser. Dis avec moi encore, hache de feu et révoque toute malédiction qui maudit nos familles et moi-même. Sang de Jésus-Christ, détruis et efface toute alliance mauvaise qui attire la malédiction, les blocages, les échecs et les embargos dans nos vies. Saint-Esprit, annule toute alliance mauvaise qui rétablit le mauvais partenaire dans nos vies et nos familles. Sang de Jésus-Christ, révoque et efface toute alliance mauvaise qui amène les démons à établir leurs marques, les symboles, les dessins et emblèmes dans nos vies. Vous voyez la profondeur? Priez encore avec moi. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute alliance mauvaise qui nous apporte les maux de tête, la souffrance, les douleurs et les maladies. Toi, alliance maléfique, qui œuvre contre nos vies, à cause du fait que moi ou nos familles dans toute génération avons touché des choses impures, brise-toi maintenant. Feu du Saint-Esprit, détruis et efface toute alliance mauvaise qui travaille contre nos familles et moi, à cause du fait que nous avons touché des choses dédiées à Satan. Je révoque toutes les alliances et pactes maléfiques qui amènent les mauvais rêves dans nos vies. Je vous révoque maintenant. J'annule toutes les alliances maléfiques qui permettent aux démons d'introduire les problèmes dans nos vies à travers les rêves. Sang de Jésus-Christ, annule toute alliance maléfique qui produit l'aveuglement et la surdité spirituelle dans nos vies. Dieu notre Père, détruit toute alliance mauvaise dans nos vies, assignée à frustrer l'œuvre de nos mains. Sang de Jésus-Christ, efface toute alliance mauvaise qui établit un voile démoniaque sur nos visions spirituelles, nos compréhensions, nos esprits et nos raisonnements. Hache du Saint-Esprit, déchire et efface toute alliance mauvaise qui révoque nos prières ou notre délivrance. Dis encore avec moi, par le sang de Jésus-Christ, je nous libère de toute alliance de sang et lien d'âme satanique. Attrapés par la foi, bien-aimés, toutes les têtes de la famille et belle famille et priez de manière agressive en répétant plusieurs fois, je libère les têtes, les destinées et les gloires de toute alliance mauvaise, de tout couvent et de tout mauvais lien d'âme. Je démantèle toute forteresse des alliances maléfiques. Bien-aimés, quand une personne ou une famille entre dans une alliance maléfique, une malédiction est établie contre cette personne dans le cas où elle ne se respecterait pas ou qu'elle ne respecterait pas les termes de cette alliance. Si cette personne brise l'alliance, elle sera bombardée par l'alliance et la malédiction. On doit donc prier avec violence et dire avec moi, par le sang de Jésus-Christ, je nous libère de toute malédiction d'alliance.
Dis encore avec mon Père, il est écrit que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel le juste. Sang de Jésus-Christ parle contre toute alliance inconsciente dans nos vies et brise-les à jamais. Je décrète la destruction de tous les fruits des esprits impurs dans nos vies. Mourez maintenant. Je brise tout lien qui nous connecte à toute alliance maléfique par le sang de l'agneau. Je démantèle toute forteresse des alliances de sang par le sang de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'efface tous les effets des œuvres maléfiques ayant eu accès à notre sang. Dis encore avec moi, je nous libère totalement de toute malédiction liée aux alliances négatives et je nous déclare libres par le sang de Jésus-Christ. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Nous sommes libres. Je libère chaque organe de nos corps de toute emprise des alliances de sang mauvaises et des mauvais liens d'âme. Nous sommes libres. Feu de Saint-Esprit, et remplis-nous du sommet de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds et consumons-nous tout dépôt, toute marque laissée par les malédictions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, la délivrance avance. La liberté approche. Alléluia. Nous sommes dans ce marathon de prière et nous allons prier encore contre les mauvais fondements maintenant. Bien-aimés, les fondements sont à travailler. La fondation doit être solide. Dis avec moi, aujourd'hui, je m'élève contre les fondements sataniques qui parlent contre nos vies, nos mariages, contre nos bénédictions spirituelles, financières, matérielles, sociales et la vie. Et bien sûr, les bénédictions de nos enfants, de nos époux ou épouses, que le sang de Jésus-Christ les anéantisse maintenant. Dis avec moi, toute promesse et vœu que nos parents et moi avons fait. Amen. J'annule leur influence dans nos vies et celle de nos enfants. Toute promesse faite aux esprits des eaux, aux esprits des morts ou de mort, promesse d'idolâtrie qui les autorise à avoir accès dans nos vies et nos bénédictions, je les rejette et les annule maintenant. Toutes les clauses d'alliance qui nous affectent et nous empêchent d'avancer, de réussir, qui affectent nos destinées, j'ordonne au feu de Saint-Esprit de les consumer maintenant. Toute teneur d'alliance qui nous conduit hors de nos destinées, je brise ton pouvoir et je rejette ton influence et tes manipulations sur nos vies, notre santé et celle de nos enfants. Toute réclamation des esprits à cause des alliances tissées avec nos ancêtres, je coupe votre communication dans nos mariages, dans nos vies, dans nos bénédictions. Dis encore avec moi. Toute réclamation satanique à cause de nos fondements, on les renonce et rejette maintenant. Porte de nos fondements maléfiques, ouvrez vos linteaux. Porte de nos vies, ouvrez vos linteaux. Dis encore avec moi, et il est permis d'être joyeux, avec un grand sourire. Porte ancestrale, ouvrez vos linteaux. Porte invisible, ouvrez vos linteaux. Porte de nos familles, ouvrez vos linteaux. Porte de fondements maléfiques, ouvrez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée pour consumer et neutraliser tout fondement ancien maléfique afin de régner et que nous soyons bâtis sur le fondement de Sion, de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Alléluia. Dis encore avec moi. Tout pouvoir ancestral dans nos fondements qui bloquent nos gloires brûle par le feu maintenant. Toute semence d'échec plantée dans nos fondations soit brûlée par le feu. Sang de Jésus-Christ, feu du Saint-Esprit, feu de Dieu, localisez et détruisez tous les hommes forts, maléfiques cachés dans nos fondations. Tout pouvoir dans nos fondements qui nous empêche de recevoir nos bénédictions meurt maintenant. Tout pouvoir maléfique qui crée des difficultés, des oppositions dans nos fondements, je te commande de mourir maintenant. Fondation de nos villages, ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu. Double onction de feu du Saint-Esprit, double onction de feu de l'Éternel des armées.
Descends dans nos fondements maintenant. Ô Dieu, notre Père, que nous trouvions grâce et miséricorde à tes yeux pour échapper à tout trouble dans nos fondations qui nous emballent et nous emportent en dehors de nos destinées divines. Dis encore avec moi par l'autorité dans ta parole, l'Éternel des armées, j'ordonne aux portes de nos fondements qui sont dans la mer, dans les eaux, dans les esprits de mort, dans les palais des eaux, dans l'esclavage, des prisons sataniques, des forteresses, de l'adultère, du célibat, élevez vos linteaux. Portes de nos fondements basés sur le sang innocent, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Portes de nos fondements basés sur la mort prématurée, sur la sorcellerie, sur l'immoralité sexuelle, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Dis encore avec moi. Éternel des armées, les portes de tous nos fondements sont ouvertes maintenant, ainsi que celles de nos villages. C'est pourquoi j'ordonne au feu de l'Éternel, le tonnerre, les tremblements de terre dans nos fondements, la foudre dans nos fondements. Je lance les pierres de l'Éternel, je proclame le nom de Jésus-Christ, j'envoie la lumière de Dieu, la prophétie de l'Éternel dans tous nos fondements. Dis avec moi, tout fondement satanique qui affecte nos vies, ouvre ta bouche et bois le sang de Jésus-Christ maintenant. Dis avec moi, Père Céleste, je nous tiens sur ta parole et j'ordonne à toutes les conséquences et les effets de nos fondements sur nos vies, tels que le chômage, la pauvreté, l'échec, la mort prématurée, le célibat, la stérilité, la malédiction, d'être détruits jusqu'à leur extermination maintenant. Nos pères bien-aimés ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité, c'est ce qu'il est dit dans Lamentation 5, verset 7. Dis avec moi, on rejette et renonce à tous les fondements sataniques, aux malédictions. Nous refusons de porter les conséquences des fondements que je porte sur nos vies, nos finances, nos foyers, la pauvreté, la mort, les blocages, la honte, le chômage, etc. Dis encore avec moi, Père Céleste, les coupables sont morts. On rejette et renonce à tous ces fardeaux. Jésus-Christ est déjà mort avec tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et l'a détruit. Les a détruits en les clouant à la croix pour que nous soyons libérés aujourd'hui, rachetés. Jésus-Christ a reçu l'Esprit du Seigneur l'Éternel pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, nous sommes délivrés et libérés des fondements négatifs et des alliances négatives ainsi que de leurs conséquences. Dis encore avec moi, toute onction satanique héritée du côté paternel, héritée du côté maternel, qui bloque ou retarde nos bénédictions, soit détruite par l'onction puissante du Saint-Esprit. Dis encore avec moi, toute onction satanique héritée des parents qui nous empêche de nous épanouir, soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Il est écrit dans Ézéchiel 16, verset 4. Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Dis avec moi par ta parole, Père Céleste, tout ce que nous avons hérité, tout ce que nous avons reçu et qui nous suit du côté paternel comme du côté maternel, qui nous limite partout, qui nous empêche d'accélérer, qui nous bloque dans nos avancements, je nous en sépare maintenant. Dis avec moi, tout fondement satanique de comportement, de caractère que nous avons hérité du côté paternel comme du côté maternel, qui empêche le plan de Dieu de se réaliser dans nos vies, on le renonce et le rejette maintenant. Dis avec moi, Éternel des armées, par ton feu, je nous sépare de tout fondement satanique hérité des parents. Père Céleste, par ta main puissante, je déracine toute semence satanique. Jésus-Christ, par ton sang, j'ordonne la vidange spirituelle de nos âmes, de nos esprits, de nos corps. Par le feu de Dieu, je détruis et renonce à tout mauvais comportement que nous avons hérité et qui nous empêche de rentrer dans l'accomplissement des prophéties dans nos vies. Ô Dieu,
par ta parole. Je rejette tout héritage satanique, tout orgueil, toute haine, tout murmure. Père céleste, par ton onction royale, je déracine toute semence satanique dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos âmes. Maintenant, Père céleste, qu'ils soient déracinés. Je les jette dans le feu pour qu'ils brûlent pour toujours et qu'ils ne puissent plus jamais revenir. Tiens encore avec moi, Père céleste. En ce moment, je déclare sur la base de ta parole contenue dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par rapport à ce que tu as fait à la croix, je déclare que tous les événements, les actes, les transactions avec l'idolâtrie enregistrées par les esprits familiers, que la puissance du sang de Jésus-Christ les efface maintenant. Dis avec moi, toute écriture qui condamne nos foyers, nos promotions, la réussite de nos enfants par le sang de Jésus-Christ, je les efface maintenant. Toute écriture écrite dans le soleil, la lune, les étoiles contre nous, contre notre réussite, celle de nos enfants, de nos époux, épouses, j'envoie le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour les effacer. Dis encore avec moi, toute écriture écrite dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, dans les rochers, dans les montagnes, dans les forêts, que ce soit dans nos villages paternels, maternels ou ailleurs, que le sang de Jésus-Christ les efface maintenant. Dis avec moi, toute signature de sacrifice, telle que nos ongles, nos cheveux, nos poils, nos liquides corporels, nos habits, nos sous-vêtements, précisément nos salives, nos spermes, notre sang, les moutons, les volailles, les semences soient neutralisés par le sang de Jésus-Christ maintenant. Père céleste, toute transaction dans laquelle nous avons été impliqués et qui affecte aujourd'hui nos mariages, nos vies professionnelles, la vie de nos enfants, tous les actes que nous avons posés, que nos parents ont posés et qui nous condamnent aujourd'hui, maintenant, par le sang de Jésus-Christ, je les efface. Dis avec moi, bien-aimé, ô Dieu, toute parole sortie de nos bouches, comme les vœux, les promesses que nous avons faites, toutes les promesses, les vœux que nos parents, nos arrière-parents ont faits, qui donnent naissance à des sanctions contre nous et nos progénitures, que la voix du sang de Jésus-Christ annule toutes ces paroles de vœux et promesses maintenant. Bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous arrivons à notre sujet de destruction des autels. Renversement des idoles de la maison du Père et de la Mère. Lisons ensemble Juges chapitre 6. Il est écrit, nous n'allons pas le lire puisque le temps nous manque, mais nous allons prendre plutôt le psaume 115, versets 3 à 8, mais lis pour toi Juges chapitre 6 et le chapitre 7. Amen. Nous allons prendre le psaume 115, versets 3 à 8 ensemble. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Aïe. L'idolâtrie. Bien-aimés, attention. Deutéronome 12, versets 2 et 3. Deutéronome 12, versets 2 et 3. Il est écrit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. En fait, bien-aimés, que veut dire l'autel de Baal? Parce que c'est ce que nous allons détruire aujourd'hui. L'autel de Baal, c'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans ta lignée familiale. L'autel de Baal, c'est aussi la puissance des ténèbres qui a changé en opprobre la gloire de ta famille ou de nos familles. L'autel de Baal, c'est aussi le pilier des ténèbres dans notre fondation qui soutient l'édifice de nos problèmes.
Et l'autel de Baal, c'est aussi la rivière de difficultés qui nous arrose et qui trouble notre famille. L'autel de Baal, c'est aussi la pluie des tourments et d'afflictions qui tombent sur notre famille. L'autel de Baal, c'est aussi la puissance cachée qui est toujours derrière chaque problème dans nos vies. Et ça peut être aussi le pouvoir qui se spécialise pour nous attaquer le jour de nos miracles, pour qu'il n'ait pas lieu ou le capter. Et c'est aussi l'autel de Baal, le pouvoir qui réclame l'adoration avant de permettre à notre vie d'avancer. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous fera avancer sans condition. Bien-aimés, nous allons prier ces points de prière. Dis avec moi, toute idole dans nos fondations qui attaque nos aides divines pour les empêcher de nous aider, soit foudroyée par le feu divin. Bien-aimés, Gédéon et le reste du peuple d'Israël ont souffert d'humiliation et de défaites durant 7 années, parce qu'ils étaient surtout oppressés par les Madianites, à cause des idoles de Baal qui se trouvaient dans leur maison. Tu trouves ça dans Juges chapitre 6, verset 1 à 6 et au verset 11. Et la rencontre avec le Seigneur, on parle de Gédéon, a changé sa situation. Et pas seulement la sienne, mais celle du peuple d'Israël. Ils ont pris le dessus et ils passèrent de la position d'opprimé à celle de vainqueur. Vous pouvez le voir dans Juges chapitre 7, verset 9 à 23. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. J'espère que tu es toujours autant armé. Dis avec moi, Père céleste, avant même d'avoir commencé à prier, je sais que tu nous as accordé la victoire. Je prends autorité sur la maison de nos pères et sur la maison de nos mères par la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Je défie la maison de nos pères et la maison de nos mères avec le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu expose, disgracie et détruise tous les ténèbres dans la maison de nos pères et mères. J'annule et je détruis toute adoration de Baal, des esprits marins, des esprits de sorcellerie, des esprits de l'occultisme et des esprits de serpents dans la maison de nos pères et la maison de nos mères. Dis avec moi, je déconnecte nos familles et moi-même de toute alliance avec Baal. Je brise et nous libère de toute servitude et de toute domination de Baal. Que la servitude de toute idole de Baal qui pèse sur nos familles soit brisée et détruite par la puissance du sang de Jésus-Christ maintenant. Tout pouvoir de Baal, assis sur le trône de nos vies, soit renversé maintenant par le feu. Tout prêtre satanique qui se tient à l'autel de Baal et qui prophétise contre nos vies, contre nos familles, que la terre sur laquelle tu te tiens t'avale vivant maintenant, soit jugée et consumée par le feu dévorant de l'Éternel. Toute prophétie contre nos familles venant de l'autel de Baal soit annulée par le sang de Jésus-Christ. Je récupère toute bonne chose que le pouvoir de Baal a volée à nos familles, que toutes nos prospérités avalées par tout pouvoir de Baal, par tout pouvoir des idoles de la maison de nos pères et la maison de nos mères, soient vomies maintenant par le feu. Tout dommage infligé à nos vies et à nos familles par tout pouvoir de Baal, des idoles de la maison de nos pères et la maison de nos mères, soit réparé par le sang de Jésus-Christ maintenant. Prie avec moi, bien-aimés. Je déracine tout arbre maléfique qui soutient le pouvoir de Baal dans la maison de nos pères et la maison de nos mères. Toute rivière qui arrose le pouvoir de Baal dans nos familles soit asséchée maintenant par le feu de Dieu. Prie encore avec moi. Je détruis la source de nourriture qui alimente tout pouvoir des idoles de la maison de nos pères et la maison de nos mères par le feu de Dieu. J'éteins le feu qui réchauffe tout pouvoir des idoles de la maison de nos pères et la maison de nos mères. Dis encore avec moi, je nous sépare de toute lignée de sang familial qui adore les idoles de la maison de nos pères et la maison de nos mères, et je la ferme par le sang de Jésus-Christ. Notre postérité n'adorera jamais Baal, mais le vrai et unique Dieu, l'Éternel des armées. J'élève un autel à l'Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre,
dans la maison de nos pères et la maison de nos mères. Par le sang de l'agneau, je neutralise tous les sacrifices et les rituels qui ont été offerts à Baal par la maison de nos pères et mères, et je les rends nuls et sans effet. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'annule tous les sacrifices humains et tout le sang versé sur l'autel de Baal en faveur de nos familles. Dis encore avec moi, tout mariage maléfique entre nous et tout autel de la maison de nos pères et la maison de nos mères soit brisé et libère-nous par le feu maintenant. Vous, les autels de la maison de nos pères et la maison de nos mères, vous qui frustrez nos efforts, nos vies maritales, je vous renverse par le feu. Je vous renverse par le feu, feu, feu. Priez encore avec moi. Je brise toute dédicace qui nous lie à un quelconque autel de Baal soit brisée maintenant. Que la lignée de sang maléfique qui coule de nos ancêtres en nous se dessèche maintenant. Dessèche-toi immédiatement. Dis avec moi. Je détruis par le feu tous les autels des idoles de la maison de nos pères et la maison de nos mères. Je bâtis un autel à l'Éternel des armées, le Dieu unique et vrai. Je mets fin à toute autorité maléfique sur nos vies. Je détruis par le feu divin les piliers des autels maléfiques qui soutiennent nos ennemis. Dis avec moi, vous les autels maléfiques de la maison de nos pères et la maison de nos mères qui avaient vaincu nos parents et qui maintenant vous tournez contre notre génération, je vous anéantis totalement par le feu de Dieu. Mourrez maintenant. Tout pouvoir qui réclame notre adoration comme préalable à la manifestation de nos miracles, meurt maintenant. Tout problème qui veut devenir un Dieu sur nos vies, meurt avec ta mission maléfique maintenant. Tout géant qui réclame notre adoration à cause des pratiques de nos ancêtres, tombe et meurt par le feu maintenant. Vous, les âmes de nos familles, soyez écrasés et réduites en poudre par le rocher des âges. Père éternel, notre rocher, notre forteresse, que ta main puissante repose sur notre famille. Puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort et ressuscite nos familles de toutes sortes de morts maintenant. Vous, les autels de la maison de nos pères, libérez-nous et soyez à jamais détruits par le feu. Tout pouvoir qui attend le temps marqué pour nous faire pleurer soit anéanti à jamais. Tout pouvoir qui bloquait nos bonnes opportunités meurt maintenant. Bien-aimé, dis encore, je cache mes prières dans le sang de Jésus-Christ. Et je dis, au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans l'action de grâce. Seigneur, un grand merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as délivrés. C'est notre grande délivrance. Nous ne sommes plus liés qu'à toi aujourd'hui. Je ne veux plus être manipulé par un esprit. Je ne veux plus, à part le tien évidemment, mais je parle d'un esprit maléfique. Seigneur, je ne veux plus. Je renonce. Je reconnais, je réalise que nous étions dans le péché, la sorcellerie, que nous étions loin de toi, que nous étions désobéissants. Père éternel, récupère-nous, reprends-nous là où nous sommes tombés. Et merci parce que tu nous relèves aujourd'hui. Tu nous as relevés, nous et notre famille, belle famille, nos bien-aimés. Oh Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour les liens que tu as détachés. Merci pour les chaînes que tu as déchaînées. Merci pour les cages que tu as ouvertes aujourd'hui, Père éternel. Nous sommes libérés. Nous sommes affranchis. Nous voulons avancer, gagner des âmes, Seigneur. Il était impossible de gagner des âmes simplement en étant possédés par des démons ou la sorcellerie ou un autre esprit. Aujourd'hui, comme nous sommes libres, envoie-nous. Envoie-nous, Seigneur, pour gagner des âmes pour toi, pour le ciel. Et que toute la gloire, je dis encore, toute la gloire te revienne. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'Éternel des armées. Et tu as combattu pour nous aujourd'hui. Nous croyons fermement par la foi qu'il y a des forces qui ont opéré dans l'invisible aujourd'hui. F-O-I, bien-aimé. Force qui opère dans l'invisible. Lorsque tu crois
il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Aujourd'hui, lorsque nous avons prié, il y a des forces qui ont opéré dans l'invisible et nous sommes libérés, détachés. Nous te rendons grâce à jamais pour l'éternité. Meilleur à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous bénissons ton saint nom. Et merci pour toutes les familles que tu as libérées aujourd'hui. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel te localise pour toute grâce. Je crois que tu as le sourire de quelqu'un qui est libre aujourd'hui. Je te donne rendez-vous à vendredi prochain à 10h pour une nouvelle première. Ne rate pas ce rendez-vous, partage un maximum le lien de la chaîne ou des vidéos pour que chacun puisse être libéré là où il est, à son niveau de foi, à son niveau de prière, qu'il apprenne à combattre. Le ciel appartient aux violents qui s'en emparent. Nous, aujourd'hui, nous étions dans un marathon violent et nous nous sommes emparés du ciel. Bien-aimés, c'est presque 2 heures d'enseignement et de prière que nous avons vécu ensemble aujourd'hui. Je rends grâce à notre Dieu de nous avoir donné la force, le courage, la détermination. Bien-aimé, je te salue dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Je dis shalom à vous, mes bien-aimés, et à vendredi prochain pour une nouvelle première sur la chaîne YouTube, La bataille pour le ciel. Meilleur à vous tous. À bientôt.
sommes l'armée.